Contrairement aux années antérieures où Noël annonçait déjà ses couleurs dès mi-décembre dans les marchés domaniaux de Pointe-Noire par l'engouement des populations dans l'achat des habits et jouets, cette année, l'atmosphère y est vraiment fade. C'est Fizingamoko, Lionel Oumanissa. À une semaine de la fête de Noël, l'engouement des Congolais traditionnellement observé dans les marchés de Pointe-Noire n'est pas encore perceptible. Pas de bousculade dans les marchés, boutiques d'habillement de moins en moins fréquentées, étalage de jouets comptés du bout des doigts, tel est le tragique décor que nous avons observé sur les marchés de Magno au cours de notre ronde. L'année passée, là, il y avait un peu d'activité, mais cette année, vraiment, on ne voit pas d'abord les clients. Voilà, les dépôts sont pleins. En plus aussi, il y a un peu d'échantillon, on met ça. C'était ça pour ça, quoi. Dans ces marchés, les vendeurs se plaignent de l'augmentation du prix d'achat des jouets. Les prix ne sont plus les mêmes dans les boutiques. Tout a augmenté. Même en prix de gros, les jouets coûtent cher. Je ne sais pas si c'est la pandémie qui a occasionné cela. À présent, je ne sais plus s'il faut acheter la marchandise ou pas. Et s'il faut la vendre, je la vendrai à combien? Et si j'augmente la marchandise, les clients chercheront à savoir à combien je l'ai acheté en prix de gros. Et ça sera une perte pour moi. Je souhaite que les autorités diminuent les prix des marchandises de façon raisonnable. Au marché de la foire, où nous nous sommes aussi rendus, juste un seul étalage à jouer y est à peine remarquable parmi les centaines de tables qu'il y a dans ce marché. Le tenancier nous partage sa peur. Non, du coup, le 11 décembre, le gouvernement pense OK, qu'il va faire qu'il va d'ailleurs. Mais oui, il va faire qu'il va le gouvernement me libérer. On ne s'attendait pas à ce que les fêtes soient comme avant. Ce n'est que le 11 décembre de cette année que le gouvernement a donné son accord. Il est vrai que l'accord a été donné, et pour les commerçants, c'est une aubaine. Dommage que cela n'arrange pas les parents, parce que nous ne savons pas si ces derniers ont perçu leur salaire. Depuis que j'ai effectué les dépenses en achetant ces jouets jusqu'aujourd'hui, aucun client ne se manifeste. D'autres vendeurs n'osent même pas acheter les jouets par peur de réaliser une mévente. Vraiment, ça caille. On ne sait pas si les gens ont été payés. Permettre la fête, c'est bien. Mais les gens, ont-ils de l'argent pour festoyer? C'est cela la question. Malgré la crise financière que traverse le pays, les vendeurs invitent les parents à acheter jouets, habits et autres pour que la fête soit belle. Je dis à mes clients de venir, acheter marchandises pour les enfants. Voilà, par rapport à Noël, mais s'il n'y a pas l'argent, il devra faire un effort aussi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont besoin de porter les nouveaux habits pour le Noël. Voilà. À l'unanimité, vendeurs et acheteurs sollicitent auprès des autorités à charge la baisse des tarifs douaniers et l'ouverture des frontières afin d'apporter un offre de soulagement aux populations.